Dans l'univers de la culture avec vous, Youssef Bouchiki, bonjour. Bonjour Léla. Et vous avez fait encore une très belle rencontre cette semaine. Jane Birkin publie le second tome de son journal intime et elle raconte tout. Elle se dévoile telle qu'elle est, sans rien édulcorer. Tout y est, hein. La passion, les deuils. Ça commence par sa séparation avec Serge Gainsbourg et se termine avec la disparition de sa fille Kate. On regarde, les images sont d'Annie Triboire. Pour Jane Birkin, un théâtre n'est pas seulement une aire de jeu. C'est aussi un lieu où elle aime se fondre dans le public et s'évader, loin du tumulte de la ville. Nous sommes ici, au Théâtre des Bouffes du Nord. Pourquoi aviez-vous envie qu'on se retrouve ici? Parce que je ne trouve pas qu'il y a un endroit aussi magique ailleurs. Tous les murs, comme ça, à l'italienne, la beauté de l'endroit, les souvenirs que j'ai eus comme spectatrice ici. Les lettres de Tchekhov. C'était la dernière pièce que j'ai vue avec ma fille Kate. Dans votre journal, vous vous dévoilez beaucoup, sans pudeur. Pourquoi vous aviez envie de tout raconter? On a beaucoup dit les choses ou prêté les choses à moi. Et là, c'est ma version à moi. Les autres n'ont pas leur mot à dire. Comment vous expliquez votre succès et votre popularité? Je crois que je ressemble aux autres. Et peut-être c'est un soulagement que j'étais en Allemagne pour mes journaux qui sont traduits en allemand. Et il y avait un jeune homme qui m'a dit « Oh, je me sentais comme vous ». Alors peut-être c'est ça, je crois que tout le monde a connu les amours, les déceptions. Finalement, dans ce grand bordel, les gens disent « vous êtes moi ». Dans le livre, à propos de Serge Gainsbourg, vous écrivez au moment de la rupture « Je ne me remettrai jamais de lui ». C'est vrai. Toujours en avant. La magie de l'affaire, pour moi, c'est qu'il a bien voulu, après quelques années tout de même, mais qu'il a bien voulu renouer une amitié qu'on n'avait pas avant. Après leur séparation, Serge Gainsbourg lui composera l'un de ses plus beaux albums. Les deux sushis qui fait le bonheur, Lost Song, c'est les plus déchirants et je les interprète comme si j'étais Serge en fait. Je deviens lui, avec ses peines à lui. Vous avez des regrets, Jane? J'ai énormément de regrets partout. Faut pas me demander ça, je suis une regretteuse. Le livre Postscriptum vient de sortir chez Fayard. On continue, Youssef, avec une comédie musicale digne des plus belles affiches de Broadway. Oui, Funny Girl, le spectacle qui révéla Barbara Streisand débarque à Paris et je peux vous dire que c'est une réussite totale. Les tableaux s'enchaînent, chant, danse, numéros de claquettes et le jeu des comédiens, tout est réglé au cordeau. Et la performance de Cristina Bianco, qui reprend le rôle de Barbara Streisand, est tout simplement éblouissante. Son énergie contagieuse et sa voix, elle est là, elle nous laisse sans voix, on l'écoute. Spectacle à voir, c'est au Théâtre Marigny. Vraiment, dépêchez-vous de réserver. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il faut donc réserver. On termine, Youssef, avec une exposition étonnante qui rassemble des œuvres issues de la création numérique. Oui, le Studio national du Fresnoy à Tourcoing expose plus de 50 œuvres de la fine fleur des jeunes artistes du moment, avec des sculptures qui respirent et réagissent à notre image. On peut aussi écouter le son de l'activité électromagnétique du soleil et, plus surprenant, des installations qui font référence à la mémoire des ancêtres et aux arts divinatoires qui donnent son titre à l'exposition Les Revenants. C'est à Tourcoing jusqu'au 29 décembre. Merci beaucoup, Youssef.